Il est 7h55, l'heure de Carrier Libre. Et Laurie, vous nous annoncez le thème de la chronique de Guy ce matin. Eh bien, ce matin, c'est comme des paroles d'une chanson. Il y a de la joie partout. Il y a de la joie dans la chronique de Guy. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et Jean-Paul Sartre a écrit « L'enfer, c'est les autres ». D'aucuns pourraient penser que l'état du monde actuel lui donne raison. Et pourtant, ce matin, je vais vous démontrer que le paradis aussi, c'est les autres, à travers 3 événements qui ont eu lieu depuis quelques jours. Tout d'abord, la tournée de Taylor Swift. Bien sûr, Swift, c'est du business, mais c'est du show aussi. Et qu'on aime ou pas la chanteuse, le show est grandiose. Et à la Défense Arena, Laurie, vous avez partagé avec 45 000 personnes ce moment qui restera un souvenir heureux pour vous, pour la vie. Et pas seulement une chanteuse que vous êtes venu voir, vous êtes venu assister à une sorte de messe païenne. Et dans les yeux des spectateurs interrogés par les télés, on sentait le bonheur de partager ce moment. De la même façon, il y avait quelque chose de terriblement émouvant dans le bonheur partagé par 250 000 personnes sur le Vieux-Port à Marseille la semaine dernière pour l'arrivée de la flamme olympique. Les images vues du ciel de la foule acclamant l'entrée du Belém dans le Vieux-Port faisaient monter les larmes aux yeux. Oh, bien sûr, on peut toujours trouver à redire et penser que comme Napoléon à Waterloo attendait Grouchy et qu'il vit arriver Blücher, on attendait Zidane comme premier porteur de la flamme et on a vu arriver Jules. Bon, Jules, zéro charisme, 20 mots de vocabulaire, ne sachant comment tenir cette flamme qui ressemble à une roquette et qui, en guise de discours, s'écria « Vive la zone ». Eh bien, malgré tout ça, à la vue du ciel du port de Marseille envahi par 250 000 personnes heureuses, on avait les larmes aux yeux. Et l'Eurovision, là aussi, on peut émettre des réserves avec un gagnant, Monsieur Dame, Suisse, en jupette du meilleur aloi, qui assume une neutralité sexuelle. Bon, pourquoi pas, la Suisse est neutre sur le plan diplomatique, elle peut l'être aussi sur le plan sexuel. C'est cohérent. Ouais. Quoi qu'il en soit, à ce propos, je dois des excuses à Françoise de Goisse. Quand j'ai lu hier matin son tweet enthousiaste dans lequel elle disait, je jure que c'est vrai, je dois reconnaître que ce concours de l'Eurovision, ça a quand même de l'allure. Tous ces artistes ont l'air tellement heureux d'être là. Franchement, c'est chouette. Quand j'ai lu son enthousiasme, ma première réaction a été de l'appeler pour lui demander les coordonnées de son dealer. Et puis à la réflexion, je me suis dit qu'elle avait raison. Parce que comme à la Défense Arena, comme dans le Vieux-Port de Marseille, au concours Eurovision, oh certes, on peut émettre des réserves. On a bien vu la quéquette d'un Finlandais. Il y avait bien quelques hommes vêtus d'un porte-jartel et une vieille Espagnole accompagnée de danseurs cul nus. Et pourtant, Françoise de Goisse a raison, ces gens-là étaient heureux. Je lui dois des excuses. Je lui dois des excuses et je dois reconnaître que... Oui. Que je me suis trompé de page et que à la réflexion, comme à la Défense, comme à Marseille, les gens étaient heureux de ce moment. C'était un délire total, finalement inoffensif. Certes, on peut leur reprocher un manque de goût, etc. Mais on peut accorder à des gens stigmatisés en permanence une soirée de délire, un lâcher-prise total, et là encore, une joie partagée. Voilà pourquoi les foules heureuses m'ont fait penser que, contrairement à ce que disait Jean-Paul Sartre, le paradis, c'est aussi parfois les autres.